Salut les gamers et salut les gameuses, c'est Sergent Out, comment allez-vous? Moi ça va très très bien, je vous retrouve ce soir avec beaucoup de plaisir parce que je vais vous présenter un gameplay qui n'est pas le mien, mais au contraire qui est celui d'un de mes amis, Dio Velsi. Voilà, c'est un membre des Sons of Knives et également un membre de la Blizzard, donc deux grosses teams à l'arme blanche. Je pense que vous les connaissez, si c'est pas le cas, je vous invite à aller sur leur chaîne. Donc je ne sais pas si elles seront dans la description, mais bref, c'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est que je vous présente le gameplay à sa place, moi, Sergent Out, tout simplement parce que Dio a eu un souci de micro, donc il s'en excuse auprès de vous déjà par avance. Il avait très envie de présenter cette partie à plusieurs chaînes communautaires, que je ne vais pas citer, voilà, vous verrez très très bien leurs intros au départ, parce que c'est vrai que le score est très sympa. Alors, je crois qu'il y a eu un souci au niveau du rendu, je peux le dire dès maintenant, je crois qu'il y a eu un souci, le score ne s'affiche pas, mais vous allez voir le nombre de kills. Je vous laisserai compter si ça vous intéresse. Il s'est vraiment, vraiment bien gavé. Donc GG à toi, mec. En tout cas, il est sur Black Ops 2. Je pense que vous l'avez vu maintenant, vous commencez un peu à connaître le jeu. Il est sur la map Plaza, une map qui est très difficile à l'arme blanche, il faut être honnête. Elle est vraiment pas facile du tout. Il va nous faire beaucoup les contours, histoire d'être assez à l'aise, plutôt à l'abri, donc c'est ce que l'on conseille en général pour l'arme blanche. Et au niveau de sa classe, il va utiliser, alors vous allez la voir apparaître à de nombreuses reprises, il va utiliser détermination, poids plume, si je ne m'abuse, main leste. Je crois également qu'il va mettre conditions extrêmes et dextérité, donc c'est très très, vous voyez, elle apparaît là. Donc c'est très très bons atouts. Et puis au niveau des score points, il a choisi de mettre robot terrestre, drone d'escorte et les chiens. Alors, restez jusqu'à la fin du gameplay, ça vous permettra de voir si oui ou non il débloque tous ses keystreaks ou simplement quelques-uns. Et puis comme ça, ce sera la petite surprise quoi. Et puis moi, je vais vous présenter un peu Dio. Alors, juste avant de vous le présenter, je suis vraiment désolé. Vous voyez que la partie, il y a pas mal de petits bugs, je sais pas comment on peut appeler ça, des petits bugs de texture, d'apparence. Ça fait des sortes de bandes horizontales. Vraiment désolé, c'est le matériel du collègue là qui a filmé, qui a un peu merdé. Voilà, donc la partie est très jolie, j'espère que ça comblera ce petit fail. Quoi qu'il en soit, je vais vous présenter Dio. Désolé, hein, je bois en même temps. Donc je vais vous présenter Dio. Dio, que vous dire, c'est un très bon GFX. Voilà, je tiens à dire très bon. Pourquoi? Parce que vous pourrez aller voir sur sa chaîne le taf que lui propose et que ses collègues proposent. C'est vraiment du taf de qualité. Alors, c'est quelqu'un qui a créé une chaîne YouTube dédiée quasiment uniquement aux graphes, voilà, aux graphistes. Donc c'est la Graph for Style. En fait, c'est quelqu'un qui a recruté beaucoup de GFX pour l'accompagner dans son aventure qui consiste en fait à présenter le plus de... Enfin le plus non, mais qui consiste à favoriser les youtubeurs, que vous soyez connus ou pas connus, en vous donnant des intros, des logos et des backgrounds, si possible gratuits, ou alors si les demandes, comme à l'heure actuelle, sont beaucoup trop importantes, il va vous faire payer une modique somme, mais quelque chose de ridicule, quoi. Honnêtement, j'ai vu ces tarots, c'est totalement bidon, quoi. C'est un mec, il a le cœur sur la main, et honnêtement, il va pas vous soutirer de la thune pour vous faire de la merde. Donc, que ce soit lui ou ses collègues d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Sur sa chaîne Graph for Style, là, vous pourrez voir un max de vidéos qui ne sont pas forcément que de lui et qui présentent un joli, joli travail, quoi. Honnêtement. Donc là, vous voyez qu'il débloque son petit robot terrestre, au passage. Donc, quoi qu'il en soit, Dio, comme je vous disais, c'est un très bon GFX. C'est le principe de sa chaîne YouTube, au départ. Et puis c'est vrai qu'en fait, c'est un bon joueur à l'arme blanche. Et on est plusieurs à lui avoir dit que c'était un peu dommage de ne pas présenter ses gameplays. Donc je dirais que par le biais de plusieurs chaînes amies, il va nous présenter ses vidéos, ses gameplays en partie. Donc là, en l'occurrence, sur moi, sur ma chaîne à moi, Sergent Out, et puis également sur celle de Mishka Chok, sur celle de Love Stereo Panda. Il y a pas mal de collègues aussi qui vont le présenter. Je pense que la Blizzard, de leur côté, vont aussi lui faire sa promo. Et c'est une très bonne chose parce qu'honnêtement, sa chaîne de graphiste, c'est une tuerie. Elle mérite réellement qu'on aille voir son taf et pourquoi pas s'abonner si ça vous plaît. Mais son talent au couteau, c'était vraiment très dommage de ne pas pouvoir l'exploiter parce que c'est quelqu'un qui a le feeling, voilà, il ressent les choses, il a vraiment le style de jeu adapté au cut. Et du coup, ça se ressent dans le gameplay, quoi. Là, vous voyez qu'il débloque ses chiens, le mec, il les débloque
à genre 4 minutes 30, 4 minutes 50 de partie. Donc voilà, c'est pas négligeable. Après, c'est vrai qu'il a des bons atouts, il a détermination qui l'aide beaucoup. L'élimination confirmée, vous avez les médailles, pardon, qui sont de bons alliés. Mais cela dit, les kills, c'est quand même lui qui les fait la plupart et c'est pas évident quoi. Donc gros GG mon petit gars, hein. Gros GG à toi. Donc voilà. Alors après, je vous parlais de ces deux teams dont il fait partie. Les Sons of Knives, qui est une team très récente. Je vous laisserai voir avec lui pour qu'il vous en parle. Et puis la Blizzard, qui est une, ouais, il faut le dire, quand même une très grosse team. Voilà, je dis grosse team parce qu'ils sont quand même relativement connus. Donc ça, c'est quand même, voilà, c'est pas négligeable. Je veux dire, c'est une belle fierté d'en faire partie. Et donc voilà, quoi, ce gars-là, bah, il a le cœur sur la main, comme je vous disais. Si vous êtes en contact avec lui pour un background, un logo ou une intro, vous allez voir qu'il va en général tout faire pour essayer de vous accepter, de vous caler le plus rapidement possible sur sa liste. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il a une très grosse liste, voilà, il y a beaucoup de demandes. Ils sont énormément de GFX. Je pense qu'il recrute toujours d'ailleurs à l'heure actuelle. Je vous invite à prendre contact avec lui euh, après avoir vu cette vidéo. Alors soit par YouTube, soit à mon avis il va caler son Skype dans la description. Donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne, à discuter avec lui parce que normalement il recrute toujours des GFX et ils essayent d'être assez sérieux. Donc lui il vous dira exactement ce qu'il attend de vous si vous avez envie de l'aider dans son taf. Et puis si vous avez envie de participer à cette fameuse chaîne dont je vous ai parlé, la Graph for Style, qui est vraiment bah ouais, qui mérite d'être vue quoi. Moi j'étais pas du tout dans ce kiff là au départ. Je connaissais pas les graphismes, je savais même pas ce que ça voulait dire GFX. Et honnêtement, quand je l'ai rencontré, putain, j'ai vraiment apprécié le contact avec ce gars-là, qui est vraiment tout simple et qui pourtant présente, honnêtement, qui présente du joli, joli boulot, quoi, du genre des intros à la Wartech, à la Gotaga ou mieux encore. Et du coup, je me dis que connaître des gens comme ça, c'est une tuerie, quoi. Enfin bref, vous verrez ça, vous verrez son taf. J'espère que lui mettra tout ça dans la description. Quoi qu'il en soit, on va bientôt arriver donc sur la fin de ce gameplay. Euh, Moi, je vais vous parler vite fait des déplacements au couteau, ce qui est quand même important parce que cette vidéo devrait, je l'espère pour lui, passer sur plusieurs chaînes communautaires. Et si vous ne connaissez pas le couteau, c'est important d'avoir deux trois bases. Donc ces deux trois bases, bah, lesquelles vont être? En fait, ça va être d'être le plus discret possible. Surtout, ne campez pas, s'il vous plaît, ne vous mettez pas au coin des bâtiments, etc. C'est totalement bidon. Rusher, mais rusher intelligemment. Faites tous les contours de map. Ça va vous aider à être plutôt en sécurité. Donc là, vous voyez qu'il refait sa série hein, quand même. Hein. Je tiens à le préciser. Bref, vous faites beaucoup les contours de map. Ça va être très intéressant pour vous. Et puis surtout, vous n'hésitez pas quand on vous tire dessus à vous mettre accroupi quelque part. Analysez la partie, jouez avec la petite carte que vous avez en haut pour commencer. Et puis quand vous aurez l'habitude, cette carte, vous allez voir qu'elle deviendra obsolète. Voilà, vous n'allez plus du tout vous en occuper. Et utilisez énormément vos tomahawks qui vont être de fidèles alliés. Alors le premier vous servira à faire des bank shots, des cross de map ou autres. Et le second, gardez-le précieusement pour vous aider en cas où l'ennemi soit trop loin ou tout simplement si vous êtes en train de le courser. Voilà, parce que c'est ce qui vous permettra de faire du kill. Quoi qu'il en soit, donc la partie se termine. Moi je vous dis à très très vite. Portez-vous bien et n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, c'est vraiment très important. Il a vraiment du joli boulot à présenter.